Bonjour, c'est Françoise Oros. Aujourd'hui, je vais vous parler du sentiment d'impuissance. À part pour les personnes qui sont actuellement au feu, qui se battent concrètement, qui vont travailler pour se battre dans les systèmes de santé ou pour nos approvisionnements pour que nous puissions manger, beaucoup de gens sont confrontés à un grand sentiment d'impuissance. On nous dit qu'il ne faut pas faire ci, qu'il ne faut pas faire ça, qu'il faut rester confiné. Et ceci est très frustrant. Se battre en ne faisant rien, c'est vraiment difficile. J'ai une proposition à vous faire. Vous faites la liste, je l'ai faite pour moi. Vous faites une petite liste des choses que vous ne pouvez pas faire. Vous l'écrivez et en face, vous tournez les choses de façon positive. Parce que notre cerveau est ainsi fait que les injonctions négatives, c'est comme si elles n'existaient pas. En effet, ne pas faire quelque chose n'est pas une instruction. Ne pas faire quelque chose n'est pas ressenti comme étant une action. Par exemple, nous avons la consigne de ne pas sortir de chez nous. Essayez de transformer ça en je dois rester chez moi, habiter ma maison, tirer toutes les opportunités de mon logement. Une autre injonction, ne pas faire de stock. Nous pouvons tourner ça en disant je vais m'efforcer de gérer au mieux les approvisionnements, de faire du just in time, de calculer mes menus, d'anticiper. C'est déjà positif. Une autre injonction, ne pas rencontrer ses amis. Pourquoi ne pas transformer ça en passer des coups de téléphone ou des messages, trouver tous les moyens de communiquer avec les personnes qui nous sont chères, prendre des nouvelles. Autre injonction, ne pas s'énerver. Au lieu de cela, nous pouvons l'exprimer en disant s'entraîner à considérer avec humour et tendresse les petits défauts agaçants des autres et les miens. Ne pas tomber malade peut devenir prendre soin de soi et des autres. Ne pas transporter Covid peut devenir réfléchir et mettre en œuvre pratiquement une nouvelle hygiène. Ne pas savoir où on va peut devenir vivre l'instant présent, profiter de toutes les opportunités qui se présentent. Et puis, une dernière chose pour ne pas se sentir impuissant. Cultiver la gratitude. La gratitude vis-à-vis de tous les beaux moments que nous avons vécus par le passé. Essayer de formaliser cette gratitude pour toutes les personnes qui nous ont fait du bien. Et puis aussi, gratitude par rapport à tous ceux qui nous permettent de maintenir notre vie aujourd'hui. Et cultiver cette gratitude, mais aussi chercher comment nous pourrions l'exprimer vis-à-vis de toutes ces personnes. Et croyez-moi, exprimer notre gratitude, c'est déjà énorme. C'est déjà prendre le pouvoir.